Bonjour à tous, c'est Hugo, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une stratégie de day trading avec un protocole précis, soi-disant mécanique. J'aime pas forcément ce terme car il faudra toujours s'adapter. Il est impossible de retrouver à chaque fois la même journée exacte sur le marché, mais en retrouvant des similitudes, on pourra donc agir de façon protocolaire sur le marché. Donc c'est bien sûr une vidéo qu'on m'a énormément demandé. On me demande à chaque fois des stratégies avec un protocole, tout simplement car les stratégies sans protocole, les stratégies avec une compréhension sans suivre de règles précises, soi-disant un trading discrétionnaire, tout simplement est réservé aux personnes qui ont l'expérience, aux personnes qui sont déjà rentables. Donc je comprends que quand on débute, on a quand même envie de générer de l'argent sur le marché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo où vous aurez un protocole précis à suivre et en suivant ce protocole, vous pourrez optimiser vos chances de réussite sur le marché. Vous allez voir, ça regroupe les points principaux que je vous donne sur cette chaîne YouTube. Encore une fois ici, les points que je vous donne sont importants aux yeux du marché. Ce n'est pas des petites choses. Ici, on va vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour la réussite de notre trade. Vous allez voir, il y a 4 étapes précises à suivre. Encore une fois, c'est mécanique. Donc, pas besoin de biais daily, même si on prend le trade dans la tendance, c'est toujours mieux. Mais là, si vous suivez ce protocole, vous n'avez pas besoin d'une compréhension parfaite du marché. La première chose qu'on va regarder, c'est la prise du haut du jour précédent. Donc en anglais, on appelle ça Previous Daily High, PDH. Vous savez, je vous l'ai dit de nombreuses fois, Previous Daily High ou Previous Daily Low, c'est une des liquidités les plus importantes aux yeux du marché. Okay, les liquidités sur du M5, les swing low, etc., c'est pas ça qui importe le marché. Chaque jour, le marché va se dire, est-ce que je vais aller chercher le haut du jour précédent ou le bas du jour précédent? Vous pouvez aller voir sur votre graph daily. On peut même y aller maintenant. Regardez, je suis sur mon daily. Que fait le marché chaque jour? Chaque jour, le marché a une mission. Il ira soit prendre le haut, soit le bas. Donc là, regardez, il a pris le haut et il est parti à la baisse. Ici, on a pris le bas du jour précédent. Ici, on a pris le bas. Ici, on a pris le haut. Ici, on a pris tout juste le bas. Voilà. Ici, on n'en a pris aucun. Ça arrive aussi, mais 9 fois sur 10, le marché prendra un des deux. Ici, on a pris le haut, etc., etc. Donc, chaque jour, le marché a une mission, comme chaque semaine, comme chaque mois, etc., etc. Et donc, vous comprenez que par le protocole que je vous donne ici, on est sur une liquidité importante. Qui dit liquidité importante dit aussi rejection importante. Pourquoi? Car ici, sur ces liquidités importantes, c'est là où se place la smart money. Ok? La smart money a besoin de jumeler ses ordres. Je vous rappelle qu'elle ne place pas 10 lots sur le marché. Ok? C'est énormément de fonds. Et pour placer ces fonds, bien sûr, il faut qu'il y ait une contrepartie en face et donc des stop loss en face. C'est pour ça que sur les liquidités importantes, on a souvent des grosses réactions et nous, on va agir dessus. Donc vous voyez déjà le premier point ici est très solide. Mais c'est un point parmi les 4 que je vais vous donner. Ensuite, on a la fameuse confluence, une des confluences que j'apprécie le plus comme signe de retournement. Vous pourrez aller voir sur vos graphiques, de toute façon je vous l'ai déjà montré à travers mes vidéos, mais c'est aussi à vous de faire le travail de votre côté pour être rentable. Au meilleur retournement, vous aurez toujours du SMT divergence. C'est quoi le SMT divergence? C'est tout simplement, c'est quand deux actifs ultra corrélés ne se suivent plus pendant un court instant. Et donc, ça nous indique quoi? Ça nous indique la plupart du temps des signes de retournement. Rapidement, parce que, encore une fois, tout ce qui est ici, vous avez les vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube. Ici, admettons, j'ai euro USD. Donc là, comme vous voyez, je fais un haut qui est plus bas. Et là, GBP USD qui est la paire la plus corrélée avec euro USD. On fait un haut qui est plus haut et ensuite on se retourne. Donc là, ça montre qu'il se passe quelque chose, que la smart money est présente. Ici, on doit prendre la liquidité tellement le GPP, tellement la livre sterling est forte pour aller à la baisse. Donc ça s'appelle une divergence et c'est un excellent point pour un retournement. Je vous ai remis ici donc les actifs les plus corrélés ensemble, corrélation positive. Donc si je suis sur le gold, je dois regarder la corrélation avec le silver. Je suis sur le gold, je ne vais pas regarder euro USD. C'est pas ce qui m'intéresse. Il faut vraiment prendre les actifs corrélés. Par exemple, AUD USD, je vais regarder NZD USD.
euro CHF, je vais regarder, GPP CHF, ok? Mais ça, je vous l'ai déjà donné encore une fois par le passé. Je vous le remets quand même ici. Donc, regardez, comprenez la chose. Première chose que je vous donne, c'est une prise de liquidité importante. On a déjà de fortes réactions et donc possiblement un retournement. Et en plus là, on ajoute la confluence SMT. Donc là, vous comprenez qu'on met déjà les chances de notre côté pour un vrai et un beau retournement. Ensuite, on ira rechercher un changement d'état de délivrement du prix. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée, même si elle sera pas longue. Au moins, il y aura une vidéo dédiée sur la chaîne rien que pour ça. Mais un changement d'état de délivrement du prix, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement lorsqu'un marché bullish repasse bearish via l'indication de nos PDRA. Ok? Là, c'est pas parce qu'on fait un MSS ou quoi que ce soit, non. C'est parce que, par exemple, on a l'apparition ici d'un CB, donc qui nous montre que, au final, les vendeurs sont présents. Ou bien, par exemple, je vous refais la hausse. Ici, regardez, on peut avoir un busy. Donc, normalement, vous êtes d'accord qu'on doit aller à la hausse et qu'on doit la continuer. Mais qu'est-ce que fait le marché à ce moment-ci? Hop, au final, il break en dessous. Et ce busy, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un inverted fair value gap. Vous voyez? Là, je me base pas sur des MSS ou quoi que ce soit. Je me base vraiment sur nos PDRA. Et je trouve ça beaucoup plus puissant qu'un MSS. Donc là, on aurait un IFVG qui nous dirait qu'on irait à la baisse. J'ai personnellement choisi ici le 1 heure car c'est pour moi la meilleure time frame en day trading. Ok, c'est ni trop bas ni trop haut. Comme vous savez, le 15 minutes est plus solide que le 5 minutes. Le 30 minutes est plus solide que le 15 minutes et le 1 heure est plus solide que le 30 minutes. Après, aller sur du 4 heures, le trade durerait quelques jours. Donc, le 1 heure, c'est vraiment là où vous mettez le plus de probabilité de succès de votre côté. Plus vous baissez en time frame, plus le trading sera difficile. Ok, le swing trading est beaucoup plus facile que le scalping. Ensuite, donc là, vous voyez, prise de liquidité, SMT, là, changement d'état de délivrement du prix, on en rajoute une couche. Et ensuite, on peut se permettre de prendre position. Encore une fois, on ne prend pas position n'importe où. Où est-ce que je vais prendre position? Je vais prendre position proche de midnight. Et encore mieux, sur une vente au-dessus de midnight. Pourquoi? Car la smart money s'en fout du prix. C'est absolument pas quelque chose qui l'intéresse. Elle va se baser sur minuit. Donc midnight, heure New York, soi-disant 6 heures, heure française. Tout simplement car les prix ici sont quelque chose qui fluctue tous les jours. Ce ne sera jamais le même prix. Alors que minuit aujourd'hui, ce sera toujours minuit demain. Minuit d'il y a 10 ans, ce sera toujours minuit. C'est vraiment une métrique qui ne bouge pas dans le temps et donc une métrique qui a été conçue pour l'algorithme. L'algorithme se base sur le temps. C'est pour ça que ICT, et même moi, je vous dis toujours, les kill zones sont la chose la plus importante. Le temps est 10 fois plus important que le prix. Les réactions, les respects des PDRA, etc. se font dans les kill zones. Or, kill zone, ça ne marche pas car la smart money n'est pas là. Il faut savoir que la smart money, donc je vais pas vous faire un cours là-dessus. Si vous souhaitez en savoir plus, ça se passe dans mon académie. La smart money, c'est qui? C'est tout simplement les clearing house, ok? C'est pas les banques, c'est pas les fonds privés, etc. Non. Justement, il y a une entité au-dessus, ça s'appelle les clearing house, qui va prendre en fait tous les ordres des grosses institutions et c'est eux qui vont les placer sur le marché. Ils vont se baser sur minuit, donc là ils vont collecter tous les ordres avant minuit et une fois que minuit arrive, les ordres sont lancés sur le marché et la plupart du temps, ce que vous aurez, c'est donc tout simplement une manipulation haussière au-dessus de midnight pour lancer la journée baissière. Ou si on est bullish sur la journée, une manipulation baissière pour lancer la journée haussière. Vous allez me demander pourquoi? Tout simplement car on vient chercher ici les derniers pourcentages de liquidité manquants pour remplir tous les ordres de la journée. Il n'y a jamais 100% de liquidité disponible sur le marché. C'est pour ça que sur toutes les paires, sur tous les actifs, etc., des fois vous voyez des mèches de manipulation ou même de la manipulation sur les kill zones, etc. C'est pour aller chercher les derniers pourcentages de liquidité manquant et que tous les ordres soient bien effectués sur la journée. Et donc, ici, je vais reprendre cette fameuse ligne midnight. Si je suis sur une journée bullish, bien sûr, où est-ce que je veux acheter? Est-ce que vous souhaitez acheter ici ou acheter ici?
Vous l'aurez compris, le but c'est d'acheter le plus bas possible. Car en achetant le plus bas possible, premièrement, j'ai 10 fois moins de chances de faire SL, mais surtout, j'ai un risque-reward qui est énorme. Alors que si j'achète ici, comprenez que j'ai 100 fois plus de chances de faire SL, car c'est la fin du mouvement, et en plus, c'est la fin de l'expansion aussi. Donc notre but à nous sera bien sûr d'acheter proche de cette ligne Midnight pour bien sûr profiter de l'expansion de la journée, pour mettre toutes les chances de notre côté. Donc, laissez-moi reprendre le protocole. Et enfin, maintenant qu'on a la prise de position qui est faite, qu'est-ce qu'on va target? Comme d'habitude, on va target de la liquidité interne ou externe. Donc, on va target des fair value gap ou des swing low ou des swing high. Si un des concepts vous paraît compliqué, que vous n'avez pas compris quelque chose, encore une fois, regardez toutes mes autres vidéos YouTube et notamment celles qui parlent de ce que je parle aujourd'hui. Donc voici le protocole, assez simple. On va aller maintenant sur le graphique pour pouvoir l'appliquer ensemble. Ce que vous allez donc faire, c'est donc trouver les actifs qui sont les plus corrélés. Regardez, Euro CHF, GPP CHF. On est donc sur les actifs qui sont corrélés. Le but pour vous sera donc sur du daily, vous allez voir, c'est tout simple, de regarder si on a une prise de liquidité sur un actif et non sur l'autre. Ça veut dire qu'il y aurait du SMT divergence. Regardez, sur du daily, c'est tout simple. Que fait la dernière bougie ici sur Euro CHF? On voit qu'elle prend la liquidité. Et l'avantage du daily, c'est qu'on le voit super facilement. Regardez ici, on prend le bas du jour précédent et on va à la hausse. Alors que sur GPP CHF, regardez ici, on prend pas la liquidité. Donc ça, rien que sur le daily, je sais déjà qu'on a du SMT divergence sur les plus petits time frames. Là, on aura une divergence, ok? Et donc, qu'est-ce qu'on a fait sur Euro CHF? Ici, on a pris le bas du jour précédent. C'est bon. Et là, je sais déjà qu'il y a le SMT. Donc, vous voyez, c'est super simple. Ça me prend 2 secondes. Là, j'ai déjà plus qu'une chose à faire, c'est regarder pour un changement d'état de délivrement du prix. Mais là, du coup, on va bien prendre le temps. Mais vous voyez, il faut vraiment mettre 2 fenêtres comme ça avec un actif corrélé. Vous regardez si on a une prise du bas du jour précédent ou du haut du jour précédent pour le cas inverse. Donc regardez, ici on est quand même sur une tendance haussière, on est sur du daily, on voit que dernièrement, ici on respecte le busy, on va à la hausse. Donc l'idéal, bien sûr, c'est encore de continuer cette hausse pour mettre les probabilités de notre côté. Ici, il n'y a pas vraiment besoin de tendance, mais si vous ajoutez ça, c'est mieux. Donc ici, regardez, on prend le bas du jour précédent, et donc si on prend la liquidité en bas, ce qu'on va faire, ici, la smart money a jumelé ses ordres, et donc on va bien sûr continuer cette tendance. C'est pas obligatoire, mais je souhaite tout de même faire cette précision. Donc le daily, ça prend 2 secondes. Après, on ira voir sur le gold et le silver. Comme vous voyez, c'est très simple. Ce que je vais faire, pas besoin du 4 heures ni quoi que ce soit, je vais directement aller sur mon 1 heure. Donc vous voyez, dès qu'on arrive sur le 1 heure, on voit parfaitement notre SMT divergence. Ici, on prend le bas du jour précédent. Vous êtes d'accord qu'ici, on fait un bas qui est plus bas, ok? Et ici, on fait un bas qui est plus haut, le fameux SMT divergence. Une fois qu'on réintègre ici le range, et donc ici au final qui nous indique une prise de liquidité, une fois qu'on a clôturé ici à l'intérieur du range, on a une prise de liquidité, et donc notre SMT divergence est validée. À partir de ce moment-là, je pourrais tout simplement trouver position. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi, regardez ici. Hop, vous êtes d'accord qu'on break sous le low, mais après on reclôture au-dessus. Si je vais sur une time frame supérieure, qu'est-ce qu'on a par magie? On a une prise de liquidité. Pensez toujours à ça. Donc là, parfait. Maintenant, qu'est-ce que je vais regarder? Un changement d'état de délivrement du prix. Changement d'état de délivrement du prix, qu'est-ce que c'est? Par exemple, un CB qui n'est pas respecté. Et sur du 1 heure, ça reste en intraday quand même assez solide. Donc là, regardez, on respectait parfaitement ce CB et là, on clôture au-dessus. Donc là, bien sûr, notre setup est confirmé. Et en plus de ça, un autre changement d'état de délivrement du prix. Parce que pour ceux qui l'ont vu ici, là, les 2 bougies baissières, qu'est-ce que c'est? C'est un OB. Et donc là, on a clôturé au-dessus de cet OB, qui lui aussi est validé. Donc là, parfait, on réunit nos conditions. On a la même chose sur GPP, CHF. Mais vous, pour vos setups, si vous en avez un des deux, donc celui qui prend le bas du jour précédent et qui fait un changement d'état de délivrement du prix, c'est bon. Maintenant, je vais vous enlever ici les petites diarrhées parce que vous avez compris la chose, on est tout bon. Et on va s'ajuster sur la fameuse ligne Midnight. Donc encore une fois, Midnight, heure New York, donc 6 heures, heure française.
Et comme vous voyez, ici c'est parfait puisqu'on aurait fait la manipulation en dessous de Midnight pour lancer la fameuse journée. Regardez, manipulation sous Midnight pour aller chercher une journée bullish. Donc des fois vous n'aurez pas l'achat ici, ici on l'a pas, mais vous voyez on est quand même super proche, c'est pas grave. Ici je n'achète pas là. Donc là on est encore clairement valide pour ce setup. On réunit toutes les conditions, maintenant on peut se placer sur le marché. Et la chose très importante, écoutez bien, où est-ce que je vais me placer là sur le graphique? Normalement si vous suivez ma chaîne YouTube vous devez le savoir. Où est-ce que je vais me placer ici hein? Est-ce que je me place sur EURO-CHF ou sur GPP-CHF? Via la SMT, divergence. Vous le savez, on se place sur l'actif le plus fort ici, car on veut de l'achat, on veut que ça pousse vers le haut. Et donc ici, GPP-CHF est plus fort, donc on prendra un achat sur GPP-CHF. Vous avez vu ce que je fais? Ici, je me sers de EURO-CHF pour préparer tout mon plan, mais de façon intelligente, je vais acheter sur GPP-CHF, car je sais que normalement, l'expansion sera beaucoup plus forte, ok? Mais là, à la limite, même si vous achetez sur EURO-CHF, c'est pas grave. On a pris ici la liquidité sur les deux. On aura une grosse expansion. Il n'y a pas de souci. Juste pour mettre toutes les chances de son côté, ici, je préfère personnellement acheter sur GPP-CHF. Donc, je vais me placer sur le marché. Comment se placer? Tout simplement, ici, on va aller sur GPP-CHF. Ici, on n'a plus besoin de regarder. Donc, sur GPP-CHF, ici, on avait vu notre changement d'état de délivrement du prix. CB qui n'est pas respecté. On clôture au-dessus de l'OB. Et pour ceux qui l'ont vu, on peut aussi bien sûr se baser sur ça. Ce sera aussi à vous de travailler ce plan. Ok. On a ici notre MSS. On clôture ici au-dessus de ce swing high. Comment je prends position là-dessus, moi? Bah, tout simple. On a un OB. On clôture au-dessus. On se protège via l'OB. Et on va donc aller chercher une liquidité externe. Donc, bien sûr, vous avez celui-ci, ce swing high. On va regarder si on a quelque chose plus haut. Et on peut prendre le prochain swing high ici ou même la prochaine grosse liquidité. Et ça nous fait un RR de 3,56. C'est parfait. On va se remettre sur du 1 heure. On va remettre nos deux fenêtres pour voir aussi euro CHF, ce qui fait en même temps. Mais là, on a réuni tout logiquement toutes les conditions. Donc, comme vous voyez, ici, on a une magnifique expansion des deux côtés. Donc, même si vous prenez pas GPP-CHF, c'est impeccable. On fait nos 3R, on atteint la prochaine liquidité. Pas besoin d'être trop gourmand. Ici, on atteint une grosse liquidité. On peut avoir des grosses réactions, c'est impeccable. Le trade, au final, durera 2 jours. Mais comme vous voyez, pas de prise de tête, rien du tout. On reste sur les hauts time frames. C'est là où c'est le plus solide. C'est là où les traders font le plus de profit. Personnellement, le 1 heure, c'est ma time frame favorite par sa simplicité. Et donc, maintenant, on va se retrouver sur le deuxième cas qui sera le gold et le silver. Donc, tous les jours, vous allez trouver deux actifs corrélés et vous regarderez si jamais il y a, bien sûr, des divergences entre les deux. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, sur du daily, on le voit directement, prise du bas du jour précédent et alors que ici, comme vous voyez, on ne le prend pas. Donc, déjà, je sais qu'ici, il y a du SMT divergence et en plus ici, je sais déjà que si je dois prendre un achat, ce sera sur le silver car il est beaucoup plus fort. Encore une fois, sur du 1 heure super simple, on voit ici la prise de liquidité, alors qu'ici, on fait un bas qui est plus haut. Donc, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre mon changement d'état de délivrement du prix. Ici, on n'a pas vraiment de busy enfin, on n'a pas là encore la création de busy ni de CB. Qu'est-ce que je vais attendre? Ici, comme on voit, on a 4 bougies baissières. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un OB. Donc, bien sûr, je vais attendre ici une clôture au-dessus de cet OB. Et d'ailleurs, ici, on a un swing high, donc on aurait au même moment notre MSS. Donc, c'est ça notre changement d'état de délivrement du prix. Donc là, c'est pas validé. Tant qu'on n'a pas et qu'on ne respecte pas les règles, on n'achète pas. Bien sûr, le marché peut clairement encore partir à la baisse pour une future hausse. À ce moment-là, on ne sait encore pas. Et à partir de ce moment-là, notre changement d'état de délivrement du prix a été fait. En plus, on voit que c'est une bougie de displacement. Je regarde juste si on crée un fair value gap. Et on crée un fair value gap. Donc là, on a vraiment toutes les confirmations. Ici, apparition de PDR bullish via l'OB, les bougies baissières, tout simplement. Et ici, on a un busy. Donc là, on est clairement prêt pour de l'achat. Comme vous voyez, on ne se presse pas. On attend nos confirmations. Si on n'attend pas et qu'on se presse, ça ne marchera pas. Vous le savez. On va regarder du côté du silver ce qu'on a. On va se mettre pile en même temps. Hop. Donc pareil, on voit que le silver a un petit peu plus de mal, mais on a quand même créé ici notre structure haussière. Je vois ici
qu'on avait un CB qui était pas mal respecté et qu'on a clôturé au-dessus. Donc là, il pourrait servir d'IFVG. Parfait. On va maintenant mettre notre ligne Midnight. Donc encore une fois, 6 heures, heure française, pour voir si on n'achète pas trop loin. La ligne Midnight est mise. Comme vous voyez, on commence vraiment déjà pas mal à s'en éloigner. C'est pas comme tout à l'heure où là, elle était ici. On était vraiment pile dedans, voire limite même en dessous. Là, c'est parfait. Là, on commence à trop s'éloigner. Si vous voyez ça, surtout, pas de faux mots. Ici, je ne lance pas un long ici. C'est la chose à ne pas faire. Ce que je vais attendre, c'est tout simplement un retracement sur nos pieds d'arrêt proches tout simplement de cette ligne Midnight. Donc ici, on avait vu tout à l'heure que j'ai lobé. Hop. Et si vous souhaitez bien sûr acheter sur le silver, ce que je vous recommande, comment on fait? On a vu ici qu'on avait cette IFVG qui peut servir de support. Vous mettez un buy dessus, vous prenez vos précautions. Encore une fois, tout ce qui est SLTP, c'est en fonction du risque de chacun, de l'agressivité de chacun sur le marché. N'hésitez pas à être conservateur. C'est ce qui marche le mieux sur le long terme. On ne cherche pas à avoir des risques reward de 10-20. On n'est pas sur Snapchat. Ok, on fait les choses sérieusement. Ici, on peut donc déjà viser cette liquidité externe. Et là, on voit même qu'on a, pourquoi pas, une trade-line liquidity. Ce sera à vous de voir la chose. On peut pousser bien sûr ici pour aller chercher par exemple du 2,75. Ok, donc là, si le marché part sans moi, il n'y a pas de prise de position, pas de faux mots, ni quoi que ce soit. C'est soit ça respecte ici tout ce que je dis, soit il n'y a pas de setup. Parce qu'après, si vous faites SL, c'est normal si on ne respecte pas les règles. Donc là, on se rapproche quand même très fort de Midnight. On a nos PDRA qui serviraient de support. On peut donc lancer nos trades tranquillement. Donc on va voir sur le gold ce que ça dit. Vous voyez, pas mal de consolidation, mais c'est parti à la hausse. Et sur le silver qui est plus fort, normalement, on n'aura pas autant de consolidation. Voilà, on est en trade et lui, on fait TP beaucoup plus rapidement. Ok, ici, ça dépend où vous placez votre SL, mais vous pourriez vous faire sortir. Donc, idéalement, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, derrière les swing lows, c'est le mieux. Et pour ceux qui sont agressifs, vous voyez, vous vous faites sortir alors que le marché part dans votre sens. Alors que sur le silver, vu que la SMT divergence était positive et donc que le silver est beaucoup plus fort que le gold, vous voyez l'intérêt de bien sélectionner ces paires. Ici, vous avez 10 fois moins de chances de faire SL et beaucoup plus de faire TP. C'est beaucoup plus rapide. Regardez ici. Je suis en pleine consolidation alors que ici, j'ai déjà fait mon TP. Donc, prenez vraiment à chaque fois la SMT divergence dans votre sens. On a le cas précis ici. On a été field ici par le retour dans l'IFVG. On l'a field à 100%. Et on est parti donc pour cette hausse. Et encore une fois, ne soyez pas trop gourmand. Regardez, dès la prise de ces liquidités, on peut avoir des fortes réactions. Donc vous pouvez faire BE ou SL, alors qu'avec un plus petit risque reward, vous pouviez faire vos profits et terminer votre challenge. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, on a pris vraiment d'excellents points aujourd'hui. Respectez à la lettre tous les points que je vous indique ici. Si vous ne respectez pas, si vous faites SL, c'est normal. Et même si vous respectez la chose et vous faites SL, c'est normal. Les 100% de réussite n'existent pas en trading. Le plus important, c'est d'avoir plus raison que tort pour être rentable sur le long terme. Avec ce modèle, je suis convaincu que vous le serez. Si vous souhaitez avoir beaucoup plus de connaissances, de savoir exactement comment je trade sur le marché, comment je gère mes comptes propres firmes, comment j'agis en direct sur le marché, mes prises de position, mes setups préférés, etc. Tout se passe dans mon académie. Le lien est en description. En attendant, je vous souhaite d'excellents trades et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!